Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, qui est la suite d'une première, durant laquelle nous avons déjà vu les démarches pour mettre en place un projet, cette deuxième va être concentrée sur l'objectif. Comment définir un objectif? Vous savez en management qu'un objectif il est SMART. Donc lorsqu'on parle d'un objectif SMART, il est spécifique, donc ça concerne un domaine bien précis, il est mesurable, donc ça doit être chiffré, il est assignable, c'est-à-dire atteignable, on peut l'atteindre, on a les moyens, on a la possibilité de réaliser l'objectif, il faut que ce soit réaliste, ce n'est pas quelque chose basé sur des rêves, et bien sûr temporel, c'est-à-dire dans une durée. Et là, on retrouve réellement les différentes notions de projet, c'est-à-dire on a les moyens, on a les compétences, on a quelque chose qui est réaliste et enfin, c'est quelque chose qui a une durée. Et nous, dans notre démarche, on va se baser sur une méthode qui est l'analyse de la valeur. Et pour parler de l'analyse de la valeur, nous avons 3 étapes. Donc la première étape, on parle de l'analyse des besoins. Même forcément, il faut comprendre mon client, je dois le comprendre et comprendre c'est quoi ses besoins. La deuxième étape, on va traduire ces besoins en fonctions que le produit doit satisfaire. Et la troisième partie, on parle de la valeur de chaque fonction, c'est-à-dire la valeur du projet. Et cette méthode, elle est développée par entre autres, la FAV, l'Association française de l'analyse de la valeur. Nous, ce qu'on va voir, ce qu'on va développer dans cette vidéo, c'est la partie analyse fonctionnelle, qui est bien sûr le résultat de l'analyse des besoins. Je dois comprendre le besoin de mes clients pour imaginer les fonctions de mon produit, tout simplement qui va répondre aux besoins de mes clients. Pourquoi c'est intéressant cette démarche de l'analyse fonctionnelle? Parce que tout simplement, lorsqu'on regarde le schéma qui est en face de vous, du produit à sa fonction, on voit que le produit, pour le fournisseur, il s'agit d'un produit. Mais pour le client, il s'agit d'une fonction. Je m'explique. Imaginons, vous voulez acheter un stylo. Donc, vous allez acheter le stylo pour sa fonction, c'est-à-dire pour écrire, pour laisser une trace sur un support, pour dessiner, pour signer quelque chose. Mais la composition chimique pour vous, utilisateurs, n'est pas tellement importante. Donc voilà. Donc lorsque pour vous, utilisateurs, pour moi, utilisateur du stylo, ce qui m'intéresse, c'est sa fonction. Je ne m'intéresse pas réellement à sa composition chimique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le service rendu par le stylo. Donc le service rendu par mon produit. Le service que va satisfaire la fonction. C'est exactement ça que je vais acheter. Le succès de l'analyse de la valeur repose sur sa capacité à satisfaire les besoins de l'entreprise. C'est-à-dire améliorer ou faire augmenter le bénéfice. Et cela se fait par la satisfaction du besoin des clients à sa juste valeur. Je vais satisfaire les besoins demandés par le client en réalisant les fonctions qui répondent uniquement à ce besoin. Pas plus, pas moins. Si c'est moins, on va parler de sous-qualité. Si c'est plus, on va parler de la sur-qualité. Donc, ce n'est pas intéressant. Dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement la partie analyse fonctionnelle, en se basant sur la méthode des milieux extérieurs. Donc, comment on réalise cette analyse fonctionnelle? Donc, la première étape, en équipe, on identifie les milieux extérieurs pour notre système d'études. Dans un premier temps, il ne faut pas définir exactement c'est quoi le système d'études. Donc, nous, on va, lors de l'exemple que je vais vous présenter, bien sûr, on va l'identifier pour bien sûr comprendre comment on fait. Mais en réalité, on parle d'un système. On ne parle pas réellement de quelque chose bien précis.
Donc, l'exemple que je vous donne concerne le catalogue. Quels sont les milieux extérieurs du catalogue? Ben, c'est simple. En groupe, on va imaginer qu'on ait un catalogue, que vous allez vivre la vie d'un catalogue. Donc, pour l'exemple du catalogue, donc les milieux extérieurs, c'est la main. Il est pris, porté par la main. Il est regardé, il va être lu grâce à l'œil de l'individu. Il va être posé sur un bureau. Il est rangé dans une étagère. Et bien sûr, après, il va être archivé dans un archive. Donc, la meilleure façon pour identifier les milieux extérieurs du système qu'on est en train d'étudier est de se mettre à sa place. Si on va étudier le catalogue, donc il faut se mettre à la place du catalogue. Si on traite le cas des stylos, on va se mettre dans la peau des stylos, etc. Après, on va prendre notre système d'études, on va le mettre dans une bulle au centre. Donc, dans notre cas, ça serait catalogue. Et chaque milieu extérieur va être dans une bulle à l'extérieur du système. Donc, on va faire une séparation entre le système en lui-même et l'extérieur du système, comme le montre le schéma en face de vous maintenant. L'étape suivante sera de relier les différents milieux extérieurs par des fonctions, bien sûr en passant par mon système. Et cette fonction, c'est l'action que mon produit ou l'un de ses composantes, va réaliser. Et bien sûr, elle est exprimée exclusivement en termes de finalité. Plus précisément, lorsque je cherche à écrire une fonction entre deux milieux extérieurs, je vais prendre, bien sûr, un verbe à l'infinitif plus un complément. Ce complément, il peut être soit un milieu extérieur, soit une composante du milieu extérieur. Dans l'exemple du catalogue, nous avons une fonction entre deux milieux extérieurs qui sont l'œil et la main. Et cette fonction, c'est que le catalogue va être tenu par la main pour être lu par l'œil. On peut imaginer aussi une autre fonction entre le catalogue et le bureau, c'est que le catalogue doit être posé sur le bureau. Et comme ça, étape par étape, on peut imaginer les différentes fonctions qui peuvent relier tous les milieux extérieurs en passant par mon système central. Dans mon cas, dans cet exemple que nous avons en face de nous, on parle du catalogue. Et à partir de là, on commence à déjà voir et sentir la difficulté pour manager un projet. Déjà, pour mettre ensemble les différents milieux extérieurs avec des objectifs différents, avec des enjeux différents, c'est difficile. Et en plus, lorsqu'on voit qu'il y a une interaction entre les milieux extérieurs par rapport à quelque chose, par rapport à mon système, ça devient compliqué. Et ça devient en réalité complexe. La complexité est en relation avec l'interaction des objectifs et l'interaction des enjeux entre les différents milieux extérieurs. Si je prends l'exemple du catalogue entre la main et l'œil, si j'augmente la taille de l'écriture, donc je vais satisfaire l'œil, mais en même temps, le poids du catalogue va être plus élevé. Donc j'aurai une insatisfaction par rapport à la main. L'inverse, si je réduis la taille de l'écriture, je vais peut-être diminuer le poids du catalogue, donc je vais satisfaire le milieu extérieur main, mais je vais réduire la satisfaction de l'œil. Et à partir de là, nous avons un problème, ou plutôt une problématique. C'est-à-dire comment satisfaire les deux milieux extérieurs. La solution, c'est la négociation. C'est lorsque, en discutant entre les deux milieux extérieurs, on cherche à trouver un consensus, un compromis. Il n'y a jamais une solution fixe. Donc, d'où la difficulté de manager un projet, vu qu'on a plusieurs milieux extérieurs, donc plusieurs enjeux, et on cherche toujours à satisfaire tout le monde pour avancer et améliorer et atteindre surtout l'objectif du projet. L'étape suivante
consiste à caractériser chaque fonction. Pour cela, il faut identifier les critères, c'est-à-dire les moyens de mesure, les niveaux, les grandeurs de mesure et la flexibilité, qui va être notée de 0 à 3. Si c'est une exigence, on va parler donc de 0. Imaginons c'est une loi, donc il faut impérativement la respecter, on va parler de degré de la flexibilité 0. Si c'est juste à titre indicatif, on va aller vers 2, voire 3. La caractérisation des fonctions constitue le cœur du cahier de charge. On parle bien sûr du cahier de charge fonctionnel. C'est cette partie qui donnera la pertinence, la richesse et assurera la compétitivité du produit futur. On peut donner l'exemple d'un moteur ou d'un ordinateur que parmi les fonctions du système, de cet ordinateur ou de ce moteur, est être silencieux. Et lorsqu'on parle de la fonction être silencieux, on peut imaginer que le critère par rapport à quelque chose qui est silencieuse, c'est le niveau sonore. Donc le critère de cette fonction, le niveau sonore. On est au niveau qualitatif. Et pour donner un chiffre à ce niveau sonore, on va parler de niveau. Donc le niveau sonore peut être, allez, là dans l'exemple, 50 décibels. Ça peut être aussi 48 décibels. On peut imaginer aussi 45, 40, etc. Et on peut dire que au maximum, c'est-à-dire au-delà de 50 décibels, le système va être bruyant. Donc on va dire que au maximum, le niveau de la sonorisation est de 50 décibels. Maximum 50. Donc on va lui donner la flexibilité 0, c'est-à-dire intransigeant, au maximum 50. Et on va dire qu'on souhaite avoir quelque chose de l'ordre de 48. C'est vraiment souhaitable, donc on va lui donner une flexibilité 1. Et on va encore dire, par exemple, 45, et on va lui donner une flexibilité 2. 42, une flexibilité 3. C'est-à-dire, voilà le sens de l'amélioration qu'on souhaite avoir. Donc ça permet d'avoir un cahier de charge fonctionnel. Imaginez que cela est réalisé pour toutes les fonctions. Et pour chaque fonction, on va déterminer 5 voire 10 critères. Et pour chaque critère, on va définir 3 à 4 niveaux, bien sûr avec leur flexibilité. Et c'est comme ça qu'on se constitue le cahier de charge fonctionnel. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici par rapport à cette vidéo, dans l'espoir de pouvoir un jour expliquer encore plus cette partie. Donc peut-être je vais mettre en place des vidéos qui vont développer uniquement cette partie, c'est-à-dire de l'analyse des besoins à l'analyse de la valeur. Donc si vous voulez creuser encore plus, vous pouvez aller voir comment on peut classer les fonctions l'une par rapport à l'autre, comment on peut avoir un diagramme FAST, et après comment on peut travailler l'analyse de la valeur, c'est-à-dire fixer un budget par fonction. Donc j'espère, chers étudiants, que cette vidéo vous permet de comprendre un peu ce que c'est l'analyse fonctionnelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur ma page Facebook, soit sur cette page YouTube. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.